Maintenant à 4 jours et à 16 jours. Bon, là, on a deux méthodes. On peut passer par une méthode graphique ou bien par une méthode analytique qu'on va faire par le calcul. La méthode graphique, elle est très simple. Pourquoi? Parce que la relation entre un t et un 0, on peut déterminer un graphe. Ici, on va faire un graphe de 1t, on va faire comme ça, 1t en fonction de t. On va donner des t. À chaque fois, on va préciser le t. En étudiant le nombre de noyaux restants à chaque t, on va obtenir une courbe exponentielle, mais de pente négative. Voilà. Voilà. C'est ça l'allure de la courbe de 1t en fonction de t. Maintenant, cette courbe, bon, je vais rallonger un peu. Cette courbe, à partir de là, on va déterminer, voilà, c'est mieux, on va déterminer on sait qu'à t1,5, voilà, pour faciliter l'écriture, voilà. Puisque c'est une réaction d'ordre 1, voici à t1,5. Bon, je vais l'écrire mieux, c'est pour mieux voir. Pour mieux voir là. Le t1,5 c'est plutôt là. Ça c'est le t. Si on fait une projection sur la courbe, on aura la moitié du 1 qui s'est désintégré. On aura ça. A 2 fois t, on aura ça. On aura le 1 quart, le 3 quarts qui aurait réagi et on n'aura que 1 sur 4. Bon, là c'est 1 0 sur 2 et là 1 0 sur 4. À 3t, on aura, bon c'est là à peu près, on aura 1 0 sur 8. Maintenant, là c'est 0. Entre 0 et t, ici, la moitié de t. La moitié de t, on aura ça. On aura 1 qui va rester est égal à 1 0 3 sur 4. C'est le 3 quarts de 1 0 qui reste. Maintenant, si on remarque bien, ce t, il correspond à 8 jours. Le t sur 2, il correspond à combien? À 4 jours. Et le double de la période est égal à 16 jours. À partir de là, on peut déterminer directement, sans passer par le calcul. Là, c'est connu. Ça, c'est une réaction d'ordre 1, où le t, la période, est indépendante de la concentration initiale de l'échantillon, ou bien du nombre de noyaux de l'échantillon de départ. Elle est indépendante. Parce que la période, comme on l'a dit tout à l'heure, t est égal à ln2 sur lambda. Il n'y a pas de 1. Dans ce cas, que la réaction commence là, ou là, ou là, ou là, l'évolution est toujours la même, et la distance, ici, cette distance, elle est identique à cette distance. Et elle est identique à cette distance. Cette distance, elle est égale à d sur 2. Voilà. Cette distance, elle est toujours identique. La radioactivité ici, elle est, la désintégration, elle est périodique. Elle suit c'est-à-dire des étapes bien fixes. Donc là, à t1,5, 4 jours, on sait que vraiment à t1,5, on aura le 3 quarts qui reste de l'initiale, ou bien on peut dire c'est le 1 quart qui se désintègre. Le 3 quarts de 1 0 qui reste, là c'est restant, ou bien le 1 quart qui se désintègre. Là, on sait que c'est la moitié qui se désintègre,
qui se désintègrent. Et là, on sait que c'est les 3/4 qui se désintègrent. C'est ça la cinétique d'ordre 1. Maintenant, à partir de là, puisque là on a déterminé, là on sait que c'est 1/2 sur 1/0, on a trouvé que c'est 5 fois 10 puissance 9. Donc là, forcément, on va trouver, puisque 4 jours c'était 1/2, c'est 3/4, le 3/4 qui va rester, de 1/0. Le 3/4 c'est 0,75, donc on va trouver environ 7,5 fois 10 puissance 9. Et là aussi, c'est le 1/4 qui reste, ce qui reste, et c'est égal à, le 1/4 c'est 0,25 fois 10 puissance 10, donc ça donne 2,5 fois 10 puissance 9. Donc là, on a déterminé directement, sans passer par le calcul de lambda. Parce que là, c'est une réaction d'ordre 1.